Bonjour à tous, Tristan Baudin de Beaumac Sport qui est ici présent aujourd'hui au camp du Royal du Repentigny, l'équipe championne en 2016 de la Ligue de baseball junior élite du Québec. On est ici avec Claude Gravel, assistant-entraîneur avec l'équipe. On a aussi des entrevues exclusives avec deux joueurs du Royal, Moïse Pérez, le joueur par élite de la Ligue l'année dernière, et Vincent Dion, le capitaine de l'équipe. Donc, on va commencer avec Claude Gravel. Claude, décris-nous ton rôle avec le Royal comme assistant-entraîneur. J'ai pas un rôle bien différent de tous les adjoints, sauf que ce qui est intéressant pour Danny Prata, c'est le fait que j'ai quand même un bon background au niveau entraîneur en junior élite. Je pense que je suis rendu à ma 7e ou 8e année dans la Ligue. Puis Danny, évidemment, me fait confiance à 100% pour tout ce qui est le game calling à partir du 3e but. Fait que ça, j'adore ça, évidemment. Fait que j'ai beaucoup de latitude. Puis Danny, en même temps, il me demande mon opinion sur tout. Donc, ça valorise ma position, là, contrairement à plusieurs autres entraîneurs adjoints qui ont un rôle défini et limité, mettons. On remonte, tu parles de Danny Prata, c'est le 2e championnat en 5 ans du Royal de Repentigny. Donc en 2012, qui avait gagné les séries contre les Orioles de Montréal. En 2012, c'était toi qui étais assistant-entraîneur, c'était toi qui étais au 3e but entraîneur pour les Orioles de Montréal. Et dans l'alignement de Repentigny se retrouvait ton fils, Simon, qui a joué professionnel avec les Red Sox. Donc, parle-nous un petit peu de ça, de perdre le championnat avec les Orioles, mais de voir son fils gagner le championnat avec le Royal. Ouais, ça, je l'aime toujours, cette question-là. Je pouvais pas perdre cette journée-là parce que, évidemment, si on gagnait à Montréal, moi, j'étais content, mais si Repentigny gagnait, c'est Simon qui était content. Donc, d'une façon ou de l'autre, c'est en anglais, c'est des mixed emotions qu'ils disent, là, mais c'est un win-win pour moi. Mais je trouve ça dommage qu'on ait perdu, mais c'était vraiment une excellente série puis une excellente saison pour les deux équipes parce que Repentigny avait fini premier, on avait fini un match derrière seulement, et puis on s'est retrouvés toutes les deux équipes en finale. Fait que puis le fait que Simon joue de l'autre côté, ça a rajouté un piquant là, spécial dans tous les matchs qu'on jouait contre eux. Ironie, drôle d'adon. En fait, le lanceur de Montréal avait donné seulement 2 coups sûrs, puis Simon en avait eu un de ces deux-là. Puis finalement, il avait produit le point victorieux dans notre défaite de 2-1. C'était un peu spécial, évidemment. Est-ce que ça se niaisait un petit peu à la maison au souper? Ou... Oui, effectivement. Même avant le match, on m'avait demandé d'aller derrière le marbre avant le meeting des arbitres pour demander à Simon de venir me donner la main en arrière du marbre pour une photo spéciale parce que père-fils. Là. Oui. Mais Simon avait hésité. C'était drôle parce qu'il avait hésité énormément parce qu'il pensait qu'il y avait une joke qui venait avec ça ou quelque chose. Mais non, en fin de compte, c'était le but de se souhaiter bonne chance avant le match. Bon, super génial ça. Puis, là, on se prépare pour la saison 2017. On est au camp d'entraînement, on voit les joueurs se remettre en forme. Des nouveaux noms, beaucoup de vétérans qui reviennent. Donc, c'est quoi les objectifs de l'équipe au niveau de l'alignement, au niveau de la saison qui s'en vient pour le Royal? L'addition principale, la 2017, c'est Mathieu Girard, l'ancien des Ducs de Longueuil. C'est une addition majeure, 22 ans. Et puis, tout le monde sait que dans cette ligue-là, tu gagnes avec des 22 ans ou des vétérans, le 21-22. L'année passée, on en avait plusieurs 21 et d'excellents 22 ans, là, Justin Lévy, Kevin Soucy, Maxime Robillard dans la gauche. Fait que c'est 3 excellents vétérans. Et puis cette année, toute la batch de 21 ans là, qui est notre gros talent, les Pérez, Dion, Legault, Sauvé, c'est vraiment là. Moi, je pense cette année là, qu'on est encore plus en voiture que l'année passée au début de la saison. Donc, des bonnes chances pour le Royal de Repentigny de compétitionner en séries éliminatoires puis espérer gagner un 2e championnat en 2 saisons. Oui, exactement. On vise rien de moins que ça. C'est pas la saison régulière qu'on finisse dans les top 4, c'est parfait. Mais évidemment, si on se fie à l'année passée, les joueurs ils ont monté une grosse coche là, de leur game dans les séries. Bon, super. Merci beaucoup, Claude. Je te remercie de ton temps. Pour enchaîner, je suis présentement avec Vincent Dion, joueur d'haricots pour le Royal de Repentigny. On est à sa dernière saison avec le club. Donc, pour commencer, on va parler de son expérience au niveau des collèges américains avec l'Université Galveston. Et on voulait savoir, Vincent, parle-nous un petit peu de ton expérience, le calibre de jeu, comment tu apprécies.
Écoute, l'expérience, c'est incroyable du baseball de haut niveau. À l'automne, tu as une saison, ils appellent ça le fall. C'est vraiment, tu pratiques à tous les jours, tu joues des parties inter-équipes. Puis c'est vraiment là que l'équipe se forme, qui voit qui va être les partants, qui va être les réservistes. C'est vraiment au niveau du fall que l'équipe se forme. Au printemps, ben là, c'est vraiment la saison qui commence, puis c'est vraiment la grosse compétition. Là, on a vu, tu voyais des lanceurs qui lançaient 88 000 à l'heure et plus à tous les jours, des lanceurs qui lancent 3 lancers dans zone des prises. C'est ça, là, tu as des gros lanceurs qui vont ensuite aller se faire repêcher. Fait que pour ma part, personnellement, ça a très bien été. J'ai vraiment eu une excellente saison au bâton, malgré que j'étais réserviste. J'ai eu environ 80 apparitions bâton. Donc, non seulement tu es joueur avec le Royal de Repentigny, mais à la fin de la saison, à partir du mois d'octobre, toi, tu es étudiant à l'Université de Montréal. Puis j'aimerais ça aujourd'hui que tu nous en parles un petit peu de la Ligue universitaire, du programme avec l'Université de Montréal. Je te dirais que tu as trois équipes qui sont plus fortes que les autres. Si on veut, on a McGill. McGill a vraiment une grosse équipe. Ils ont vraiment un gros programme avec des joueurs du junior élite, du senior élite. Ils ont des joueurs des États-Unis. Puis il y a Concordia. Concordia est une autre très bonne équipe aussi. Je connais un peu moins le programme parce que je connais un peu moins les joueurs. On a l'Université de Montréal. La différence avec McGill ou Concordia, c'est Francis Desnoyers puis Félix Veilleux. C'est eux qui ont organisé le championnat universitaire canadien cette année. C'est tous eux qui ont organisé ça. Puis il y a Ottawa qui complète notre ligue, puis l'Université Carleton en Ontario. Donc, ça fait des grosses saisons pour toi. C'est sûr, là, avec les études, il faut se garder à l'ordre, mais c'est le fun. Là, quand tu aimes le baseball, on mange. Puis... Super, merci. Merci Vincent de ton temps. On va enchaîner avec une entrevue avec Moïse Perez, qui est un joueur tout étoile dans la Ligue junior élite du Québec, a gagné l'année dernière, en 2016, le récipiendaire joueur par excellence de la Ligue. Frappé 12 circuits, une moyenne de 380, 59 points produits, environ 40 parties. Vraiment une saison exceptionnelle. Donc, je l'ai avec moi. Il y a aussi le Royal de Repentigny a gagné les playoffs. Fait que vraiment une année exceptionnelle pour Moïse. Je l'ai avec moi. Je vais lui demander de nous des commentaires sur cette saison-là, les hauts, les bas. Parle-moi de ça. Au début, c'est sûr que c'était difficile pour l'équipe. On ne trouvait pas la chimie d'équipe, mais après la moitié de la saison, l'équipe a commencé à fonctionner. Puis je pense qu'on était confiants puis motivés. On savait qu'on allait arriver loin dans les playoffs. Puis on a passé proche de se faire éliminer pendant les playoffs 2 fois, mais on a gardé l'équipe. On est resté ensemble, puis on a gagné les playoffs. Donné des bons résultats. Puis tu regardes ça, là, tu parles au niveau de l'équipe, là, mais on est obligé de parler un petit peu de ta saison personnelle. Là. C'est vraiment exceptionnel, une des meilleures saisons, là, en tout cas dans les dernières années dans le junior élite. Comment tu peux expliquer cette constance-là? On dirait qu'à chaque game, tu sortais de là avec 2 base hits, un double, un triple, un circuit. C'est quoi la clé pour toi pour cette constance-là? J'essayais d'aller un jour à la fois, d'essayer de travailler à chaque jour, essayer de travailler sur quelque chose, puis pas penser à des stats, pas penser à... Je pensais juste à m'amuser puis à faire gagner l'équipe. C'est qu'est-ce qui est plus important. Fait que, puis finalement, vous avez gagné les séries. Fait que ça a bien été pour vous. Une vraiment belle saison. Félicitations encore une fois. L'année dernière, tu as eu la chance d'aller faire un remplacement avec les Aigles de Trois-Rivières. Il y avait un joueur qui était blessé. Fait qu'il y a eu un spot sur l'alignement qui s'est découvert. Parle-nous un petit peu rapidement de ton expérience. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi la Ligue Can-Am? C'est un objectif après ta carrière junior élite? Ouais, c'est ça. On m'a appelé pour aller faire un peu un try-out. Puis finalement, j'étais supposé de jouer. Il est arrivé quelque chose, mais bon. Mais c'est ça, j'ai pratiqué avec eux avant la game, puis ça l'a bien été. Puis je me suis senti à l'aise. Je pense que je serais capable de jouer dans cette ligue-là. J'aimerais avoir ma chance un jour. Puis ça serait peut-être une porte pour moi de jouer dans cette ligue-là, puis de me faire voir. Ouais, mais ça serait. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que maintenant il y a 3 équipes. Il y en a une à Ottawa, une à Trois-Rivières, une à Québec. Fait que c'est pas plus facile, mais au moins t'as plus de chances pour les Québécois de percer. T'aurais-tu une préférence? Serais-tu une des 3 équipes que pour toi ça serait plus cool de jouer? Non, moi je veux juste jouer au baseball puis m'amuser, fait que ça n'a pas d'importance l'équipe. OK.
Puis, OK, cool. Bon, ben, écoute, la prochaine chose que je voulais parler, c'est vraiment, pour ceux qui te connaissent, ton équipe de travail est superbe. Toujours le premier qui arrive sur le terrain, prend des répétitions autant au bâton qu'en défensive. Amène-nous un petit peu dans ta routine d'entraînement, sur le terrain avant les games, puis entre les saisons, dans l'off-season. Ouais, c'est sûr que pendant la saison morte, j'essaie de m'entraîner sur mon physique. Et pendant la saison, avant les games, c'est sûr que je travaille beaucoup le tee, du front toss. Avant les games, j'essaie de voir des petites choses que je suis en train de faire de pas correct et aussi j'essaie de mentalement me préparer, savoir c'est qui va lancer, si tu es un gaucher, un droitier. C'est des choses que tu dois être prêt avant la game et pas arriver au moment de la game et commencer à te poser des questions. Je pense que c'est beaucoup de préparation mentale. Ouais, c'est vraiment important. Tu vois, les meilleurs joueurs au monde disent toujours que la préparation d'avant-match, savoir c'est qui lance, se préparer, c'est ça qui fait le succès dans une game. Donc tu confirmes ça, c'est vraiment de la manière que tu approches les games. Ouais, je pense que c'est la clé pour quand t'es prêt mentalement, je pense que t'es aussi plus confiant. Puis je pense que t'es plus relax, t'es pas stressé, fait que c'est ça qui fait que tu joues bien ta game puis tu t'amuses. Cool. Ben écoute, vraiment intéressant, Moïse. Merci beaucoup. Puis je te souhaite en 2017 une aussi bonne saison au niveau personnel. Même si c'est des statistiques qui sont difficiles à battre, on va te souhaiter que tu fasses mieux, encore mieux. Puis au niveau de l'équipe aussi, c'est dur de faire mieux d'être les champions en 2016, mais on vous souhaite de performer aussi bien que vous êtes capable, puis possiblement vous rendre en play-off pour une deuxième année consécutive. Merci beaucoup. Bon ben, merci beaucoup à vous aussi de votre écoute et à la prochaine.